Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Crosshair de Last Night, première édition avec un magnifique artwork que je crois sincèrement qu'il vient d'Age of Extinction parce qu'il n'y a aucune vraiment différence, on va dire, dans le film à part le mode alternatif. Sur le côté gauche, la continuation du artwork, on voit juste le manteau puis une partie du bras, donc c'était pas vraiment utile d'avoir la continuation. Et bien entendu, c'est un classe de luxe. Et bien entendu, c'est un autobo ici, comme vous voyez, le symbole coupé en deux. Sur le côté droit de la boîte, il y a sa fonction voyou tireur d'élite. Oui, vous avez compris, voyou tireur d'élite. Mais il semble que les deux ici, juste en dessous, qui a l'air d'être l'espagnol puis l'espagnol antique, ça sort bien plus que voyou tireur d'élite. Ça battra jamais la version anglaise Rogue Sharpshooter. Et juste en dessous, on a le même artwork qu'on retrouve sur le devant de la boîte. Cette fois-ci, il est juste plus complet. À l'endos de la boîte, une image CG, ça peut se faire en 12 étapes. C'est aussi offert Bumblebee que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne et Strafe que vous pouvez voir la version Age of Extinction. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un remodelage très léger de la version Age of Extinction ici à la gauche. Tous les deux partagent quand même le code de 3 couleurs, le silver, le vert et bien entendu le noir qui est très omniprésent sur la version Age. Je vais commencer la comparaison par la tête. Je préfère celle de Age of Extinction tout simplement. Un peu plus de détails, pas énormément, mais je la préfère que la version de Last Night. Ils ont quand même une certaine différence. Lui, il a l'air plus jeune, lui, il a l'air plus vieux. Il y a plus de rides. C'est con, mais plus de rides donne plus de détails. Tous les deux partagent le manque de détails sur les lunettes, le bleu puis le rouge, malheureusement. Tous les deux partagent des yeux bleus, comme vous pouvez le constater. Par contre, lui est beaucoup plus cristallisé à cause du light piping ici à l'arrière de la tête. Ce que je préfère, lui, c'est juste peinturé. Et au-dessus de la tête, il y a du noir, ce que la version de Last Night n'a pas. Fait que vous avez compris, je préfère la tête de l'Age of Extinction. Lui, il a des épaules très massives comparé à la version Age. Et bien entendu, ici, sur le haut du torse, on voit ici tout le collet, c'est noir. Cette partie-là noire, juste au-dessus du logo Autobo. Au-dessus des bouses, on va dire ça de même. Bien entendu, c'est du vert ici pour la partie du collet carrément. Lui, ça partage le noir et le vert. Et je trouve que ça sort beaucoup mieux. Et là, on est rendu à parler de ce qui fait ce personnage très unique, son fameux trench coat, ok? La version Age of Extinction, c'était deux parties caoutchoutées qu'on pouvait plugger ici dans le torse que j'ai jamais réussi complètement, ce que je détestais solide. Moi, dans ma collection, ces deux parties-là sont vraiment repliées ici à l'intérieur, on va dire, de cette partie-là. Donc, ce trench coat est inexistant pour moi, là, carrément pour ma figurine. Et cette version-là, ils l'ont réussi juste parce qu'on remplacé les parties de caoutchouc par des parties de plastique avec de la couleur, un noir et un vert, et bien entendu une forme qui est géniale. Et ça montre vraiment une certaine différence. Ça, c'est un trench coat, ok? C'est pas parfait, mais ça ressemble bien plus à un trench coat que ça. Et pour le torse, vous voyez tout de suite la différence. Lui, le silver est juste au centre. C'est le même torse, les mêmes pièces. Et lui, ici, c'est du silver très omniprésent sur les cuisses. Et ici, malheureusement, sur les jambes, je trouve qu'il manque vraiment de couleur. Les protèges genoux noirs, ça aurait été parfait. Ici, noir au silver, comme la version Age, ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi. Vous voyez aussi la différence avec les bras et les mains. Comme la version Age of Extinction, tu as les mains qui sont noires. Il y a cette partie-là qui dépasse malheureusement. Ils l'ont amélioré sur le The Last Night. Et vous remarquez aussi les détails. Ici, il y a les cadrans de bord. Et ici, je ne sais pas c'est quoi des genres de pitons ou ces lunettes. D'autres lunettes tout simplement. Là, ici, ils ont été paresseux. Ils ont pris un peu les mêmes formes qu'à gauche, des genres de lunettes, des sphères ronds. Ça aurait quoi coûter, sacrément, si on aurait juste mis le cadran sur l'autre bras? Rien, asti. C'est un détail qui est minime pour la figurine, mais c'est très apprécié. C'est le fun de voir ça. On voit que ça fait très monochrome ici, tout le vert. Les mains auraient dû être noires. Et bien entendu, ici aussi. Vous voyez aussi la différence avec les pieds. Le silver est beaucoup plus beau que le noir. Et aussi, sur la version Age, on a ici ces deux petites parties-là à côté des pieds qui sont vraiment dérangeants. Car c'est le pare-choc avant, divisé en deux. Puis deux petits trous ici qui servent à connecter le côté du véhicule.
Et honnêtement, sur la version de Last Night, ils ont vraiment changé ça. En réalité, le pare-choc avant se déplie avec le capot, il se met dans le backpack. Et avec le backpack, vous voyez tout de suite la différence. Bien entendu, lui, il y avait une excuse assez facile que ça faisait l'arrière d'un trench coat, ce que j'ai toujours accepté, ok? J'aime pas ça, mais je l'accepte, ok? Puis en plus, il y a ça ici qui peut se plier comparé à cette version-là. Et du point de vue du côté, vous remarquez qu'ils partagent le même défaut, le backpack trop reculé vers l'arrière. Vous voyez aussi la différence entre les bras. Bras beaucoup plus massifs, on voit pas la main. Ils ont carrément tout corrigé sur la version de Last Night. Voici une des deux mitrailleuses qu'il nous fournit avec. Si tu enlèves la poignée 5 mm, tu recules le chargeur, ça fait un Uzi de l'espace. Il y a même ici le chien à l'arrière. Fait que remarquez, les détails sont quand même assez beaux. C'est rempli, c'est très apprécié. Le bout du canon nous rappelle beaucoup, bien entendu, un silencieux. Personnellement, ça me rappelle beaucoup aussi un bout de canon silencieux des fusils neufs qui lancent des balles à styromousse. On a une poignée ici qui est très petite, qui sert à rien, qui est juste là pour l'esthétique. En dessous du chargeur, on a un petit peg pour accrocher en dessous du mode alternatif. Et c'est à peu près ça, ok? Fait que l'autre bord, c'est creux. Ok, tout simplement, c'est creux. Ici, c'est pour une bonne raison. Ici, c'est pour aucune raison. Même le chargeur, il est creux. Fait que là, voici avec la mitraillette de Age of Extinction, vous remarquez la différence. Il y a un plus long canon. Il y a des pics ici. Il y a même un peg 5 mm. Et lui, pour accrocher en mode attentif, c'est avec ce petit picot ici sur le côté, comparé en tour du chargeur. Honnêtement, je pense que côté look, je préfère celle-là, le Uzi de l'espace, mais sérieusement pour le Deluxe, là, lui, vu que le canon est plus long, je préfère lui tant qu'à moi, parce que sérieusement, celle-là, je pense que c'est idéal pour les classes scouts. Et une petite comparaison avec les canons qui n'avaient pas rapport qu'ils nous vendaient avec le Age, sérieusement, ils ont bien fait de mettre juste 2 mitraillettes. Et comme Neo dans la Matrice, il peut transporter ses mitraillettes dans son trench coat, et c'est ce qui me fait adorer cette figurine-là. Si elle n'aurait pas ça, elle me plairait moins, je vous mentirais pas. Fait qu'on vient l'accrocher justement ici, dans ces deux petits pegs-là. Un qui est plus long que l'autre. Fait qu'on vient l'accrocher comme ça. Tout simplement, il faut qu'il se mette de ce bord-là. Là, il ne veut pas accrocher. Bon, la roue a décalissé, là. Justement, j'ai un petit problème. Il y a cette roue-là qui n'arrête pas de partir pour aucune raison. M'énerve comme le tabarnak, mais là, regardez, il peut transporter son arsenal dans son trench coat et c'est génial. Alors pour les articulations, la tête est sur bas joint, donc elle peut pivoter de gauche à droite. Il faut qu'elle monte un petit peu ou la mettre sur cet angle-là, donc c'est très limité à cause du collet. Si vous n'aimez pas la configuration des épaules, on peut les mettre plus à l'intérieur ou à l'extérieur. On a une tige ici qui est sur bas joint, qu'on peut pivoter ici plus vers l'avant. On a aussi une articulation ici qu'on peut lever le bras. Fait qu'on peut aussi le pivoter comme ça, articuler 90 degrés comme ça. Et on a une autre articulation ici qui est une étape de transformation. Donc on peut vraiment mettre le bras sur cet angle-là, ce qui est extrêmement rare pour les Deluxe d'aujourd'hui. Les parties du trench coat sont sur un angle, fait qu'on peut les placer droit comme ça, on peut même les lever, puis on peut même rabattre ici les parties des volets. Les jambes ne sont pas sur bas joint, mais bien juste un pivot, fait qu'on peut lever comme ça, on peut lever aussi comme ça, mais à cause de cette partie-là, on peut pas traverser, honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. Vous remarquez aussi l'intérieur de la cuisse qui est tout simplement vide. Le genou peut pivoter de droite à gauche 180 degrés, non à 360 habituellement. C'est bloqué par l'épaisseur de la cuisse. Bien entendu, articulation au genou sur un certain angle. Et pour les pieds, on peut juste les monter comme ça, mais qui est une étape de transformation. Pour la posabilité, vous remarquez un énorme pied de clown avec un gros talon. Il ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière, il est très stable. Nous sommes rendus à la transformation et elle ne révolutionne absolument rien, même pas un pays communiste. Fait qu'on enlève les armes, on remet les volets à l'intérieur, on plie les pieds ici ainsi que les talons, comme ça. On pivote à l'intérieur les deux et on les clipse ensemble. On place la voiture comme ça. On monte la partie ici arrière du véhicule, on vient déplier ici le capot ainsi que le pare-choc et on vient l'installer à l'avant.
Avant de placer les parties latéraux, vous remarquez aussi les détails de couleur silver qui représentent l'intérieur des phares avant ou je sais pas trop quoi, c'est juste magnifique. Fait qu'on vient installer les parties latéraux, comme ça se plug extrêmement bien. Pour l'arrière, on vient dégager ici la partie de l'épaule, on vient mettre le bras sur cet angle-là et on rabat ici la roue et on vient installer ce petit peg-là ici, comme ça sur la portière, et bien entendu, le bras ici juste en dessous. L'autre bord ne fait pas exception, fait que l'épaule ici, le bras sur un angle, on rabat la roue comme ça, et on vient plugger ici, ainsi que le bras. Bon, parfait. Et la dernière étape, on vient placer ici l'arrière du véhicule, comme ça, parfait, et tout tient extrêmement bien. Et on vient accrocher les mitraillettes dans ce petit trou-là par les chargeurs, ici comme ça, bon, parfait. La seule chose que je veux dire à propos de ce mode alternatif-là, c'est putain qu'il est beau, ok? C'est pas la première fois dans cet univers-là qu'on a une Corvette Stingray. Je parle bien entendu de Sideswipe, qui se transforme en un genre de Stingray futuriste qui n'a pas été produit en masse. Et là, c'est vraiment le fun d'avoir une Corvette Stingray plus commun qu'on peut retrouver sur nos routes. Sérieusement, c'est très apprécié. Fait que, grosse Corvette caquette. Comme vous pouvez le constater, aucun problème de roulement. Au début de la revue, j'avais dit que le modèle alternatif avait changé. Arrêtez, c'est juste le jouet que le mode alternatif a changé, parce que dans le film, tous les deux, c'est une C7 Corvette Stingray. Elle, de Age of Extinction, c'est supposé être une 2013, et de Last Night, une 2016. Donc, je m'excuse. Vous voyez la différence entre les deux modèles. On voit que celle-là, c'est carrément une Corvette Stingray. Ça respecte le mode alternatif original. Lui, je sais pas c'est quoi, ok? C'est pas une Corvette Stingray, mais ça ressemble à un modèle qui existe pour de vrai. Je sais pas c'est quoi, mais ça existe, ça c'est clair, net et précis, ok? Côté couleur, ce sont les mêmes. C'est juste que lui, le vert est un peu plus pâle, pas vraiment de différence, mais un petit peu plus pâle, ok? Et vous voyez aussi le noir, qui est très omniprésent tous les deux, et aussi les roues avec les jantes de couleur silver. Eux autres sont beaucoup plus massifs. Lui, pour les vitres et les phares avant, c'est de couleur noir fumé. Ça rend beaucoup plus classe que la version Age, que lui, c'est transparent. Vous vous souvenez tous de la version Age avec ces fameux rayons de soleil ici autour de la roue arrière, que j'ai toujours aimé, et que l'autre bord, on les avait pas pendant que dans le film, on les avait. Là, cette fois-ci, on a des rayons de soleil beaucoup moins intéressants, juste des lignes de même... bof, tant que ça. Mais l'autre bord, on les a aussi, ok? Fait que c'est très bien apprécié. Vous voyez aussi la différence de grosseur des ailerons que vous pouvez mieux constater du point de vue d'en arrière. Personnellement, je préfère celle de The Last Night, moins massif, plus moderne, fait rapide dangereux. Elle, c'est le genre d'aileron commun qu'on voit depuis 1994. Et aussi, celui-là, on a la continuation des rayons de soleil, ici à l'arrière, puis on n'a pas les phares peints. Celle-là, on sacrifie les rayons, par contre, on a des phares peints. C'est sûr que c'est mieux de Last Night, ça, clair, net et précis. Et vous voyez aussi le symbole de les Corvettes ici, qui ne sont pas peinturés, malheureusement. Et du point de vue d'en avant, vous remarquez la différence. Lui, il a un capot mis sur un angle, donc beaucoup plus grossier. Lui, est beaucoup plus réaliste, admettons. Il y a le noir ici sur le pare-choc que j'aime vraiment pas, qui fait vraiment cheap. Ici, on a une ligne noire en dessous. Et bien entendu, ici, le grillage noir. Ça, c'est magnifique, ok? Tous les deux partagent aussi le symbole de la Corvette pas peinturée, malheureusement. Vous voyez aussi la différence entre les formes des phares avant. Lui, il est fait beaucoup plus en amande ou des yeux de chinois. C'était le commentaire raciste de la revue. Voici un petit close-up sur un des deux phares avant. Vous avez parlé pendant la transformation d'une partie de couleur silver qui se mettait en dessous. Là, à l'œil nu, on voit juste un petit peu, c'est très sombre. Sur la caméra, c'est clair, vous ne voyez pas. Mais c'est juste pour dire qu'elle est là. Et du point de vue du dessus, vous remarquez qu'ils ont les mêmes défauts. Il n'y a pas vraiment de vitre ici à l'arrière. Sur le capot, ici, il y a comme des genres de trappes d'air. Ce que la version Age a un grillage tout simplement. Et du point de vue du dessous, vous remarquez qu'avec ou sans les armes, le robot est très voyant. On voit toutes les parties du corps.
Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, chaudement. Elle est mieux que son prédécesseur, ça c'est certain, à part sa tête, mais ça c'est pas plus grave que ça. Son prix initial c'est 30$, je l'ai pris en spécial à 20$ et j'ai payé la version Age of Extinction à 10$ à l'époque il y a 3 ans. En 2017, on est rendu là à payer le double pour avoir un deuxième gun, un mode alternatif beaucoup plus réussi, un peu plus de silver. Ouais. Pour la qualité de plastique, elle reste aussi égale que le reste de la gamme. C'est sûrement une des dernières revues de Last Night pour l'instant. Cogman est sorti au Québec, mais je le trouve nulle part. Honte, c'est un cadeau de mon frère pour Noël. Je risque d'acheter aussi le kit Dr. You qui va améliorer la figurine. Donc, ça va arriver sûrement après les fêtes. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.